Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Le rendez-vous annuel des entreprises africaines. Porte de l'Afrique. Événement placé sous le patronage de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dakar accueille ce 14 octobre la 19e édition de la cérémonie de remise de distinction la plus prestigieuse d'Afrique. Des délégations venues de tous les pays du continent africain commencent déjà à converger sur la pointe la plus occidentale de l'Afrique pour célébrer le dynamisme, communier avec la culture du pays de la Teranga, avec la légende panafricaine Omar Pène et la vedette des soirées dakaroises Keba Sek, en direct sur plus de 11 chaînes depuis le grand chapiteau du King Fahd Palace. Réservation au 77 462 0753 ou le 77 170 20 37. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Ce 14 octobre au King Fahd Palace. Sponsor officiel OneXBet. Le président directeur général Ecofinance, les ovations ne sont pas assez nourries, mesdames et messieurs. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à lui. Bonsoir, monsieur Ban. Nous sommes très heureux du gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Nous accueillons, nous avons, disons, la chance et nous sommes heureux de recevoir tout le continent africain à l'occasion de cette célébration de la performance, de l'innovation et également du dynamisme, je dirais, des entreprises africaines. Nous avons choisi depuis 10 ans de célébrer l'excellence des entreprises africaines parce que nous avons pensé qu'il était important de mettre les entreprises africaines au cœur de l'économie africaine. J'ai l'habitude de dire qu'il faut toujours célébrer les entreprises, il faut leur accorder une importance capitale et également il faut justement les considérer comme le moteur du développement économique et de la croissance économique. Ecofinance Entreprise a aujourd'hui 18 ans d'existence sur le marché national et international. Nous avons depuis 18 ans développé notre activité à travers notre siège social qui se trouve au Sénégal et nous avons ouvert beaucoup de filiales en Afrique, comme pour dire que nous aussi, nous sommes inscrits dans une dynamique de pénétration du marché et également de conquête de parts de marché à travers l'Afrique. Nous saluons toutes les délégations qui ont fait le déplacement ici au pays de la Teranga. Nous saluons toutes les autorités qui ont répondu à notre invitation. Nous pensons que toutes ces personnes ont compris l'importance de cet événement, ont compris la démarche que nous avons mise en place depuis 10 ans pour contribuer à la promotion des entreprises, mais également contribuer à la promotion des investissements. Il n'y a pas une manière aussi exceptionnelle de faire la promotion des entreprises en Afrique que de montrer qu'il y a 100 entreprises dynamiques qui sont dans une dynamique d'innovation, qui ont de l'expertise, qui contribuent à pénétrer les marchés africains, mais également qui contribuent à impacter positivement l'économie africaine. C'est un peu pour faire, disons, le lien, ou bien la liaison avec les critères que nous utilisons pour donc priver les entreprises à travers le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Nous avons donc choisi pendant des années à nous inscrire dans une dynamique objective et rigoureuse à travers la sélection des 100 entreprises les plus dynamiques sur la base de 4 critères objectifs que sont l'expertise de l'entreprise qui nous permet un peu d'analyser comment ces entreprises contribuent à justement développer la qualité de notre expertise pour répondre aux besoins du marché. Mais au-delà de ces critères, on s'intéresse aussi à l'innovation. Toutes les entreprises qui innovent, toutes les entreprises qui contribuent à justement changer les réalités du marché, qui contribuent à apporter des produits et des services qui sont innovants, sont en fait identifiés à travers ces classements que nous faisons
portant sur le top 100 des entreprises les plus dynamiques. Nous avons également choisi de dire qu'il était important de donner une importance capitale à ces entreprises qui ont cette capacité de pénétrer leur marché, mais également d'aller au-delà, d'aller dans d'autres pays africains, d'aller même à l'étranger, à l'international, pour également gagner des parts de marché et donc s'inscrire dans une dynamique de conquête toujours de nouveaux clients et de nouveaux, disons, parts de marché. Ecofinance Mentoring a pensé également qu'il était important, à travers cet événement, de s'intéresser à ce que nous appelons l'impact de l'activité sur l'économie. Alors l'impact de l'activité sur l'économie pour nous c'est quoi? C'est d'abord la création d'entreprises. Toutes les entreprises qui se sont inscrites dans la lutte contre le chômage, dans la création d'entreprises, occupent une place importante dans ces sélections que nous faisons pour pouvoir contribuer au développement économique et social de l'Afrique. L'Afrique se présente aujourd'hui comme une terre d'opportunités. Il y a des potentialités économiques énormes à développer en Afrique. Il y a des parts de marché énormes à prendre par des investisseurs du monde entier. Nous nous faisons donc l'avocat du continent africain. Nous continuerons à faire la promotion de la destination Afrique pour attirer encore et toujours plus d'investisseurs sur notre continent. C'est tout le sens que nous donnons à cet événement, parce qu'un chef d'entreprise, un investisseur, installé à des millions de kilomètres du continent, en se rendant compte que justement, il y a 100 entreprises dynamiques qui sont célébrées, qui créent des emplois, qui créent de la richesse, qui créent des innovations, ça peut motiver ces acteurs économiques, ces investisseurs internationaux à choisir l'Afrique comme une destination d'investissement. Ce soir donc, je pense que la plus grande vedette de cette soirée, c'est l'entreprise. La plus grande vedette de cet événement, ce sont les acteurs économiques. Nous ne manquons pas également de souligner toutes les actions qui sont développées par les gouvernements africains pour améliorer ce que nous appelons le climat des affaires. Aujourd'hui, on ne peut pas attirer des investisseurs sans pour autant mettre en place des actions qui permettent de bien assainir notre climat des affaires, c'est-à-dire cette facilité à pouvoir faire des affaires en Afrique, à investir, à créer des emplois, à créer de la richesse et justement à contribuer au développement économique de l'Afrique. C'est une innovation majeure que nous sommes aujourd'hui en train de faire à travers cet événement. Nous avons reçu beaucoup de délégations et nous pensons que d'ici la prochaine édition, un autre pays sera mis à l'honneur et que le gala des 100 entreprises les plus dynamiques sera perpétué encore d'ici 90 ans, 120 ans et même au-delà. Nous vous remercions pour votre déplacement. Nous vous disons merci et bonne soirée à tout le monde. Nous remercions les partenaires, OneXBet, qui est le sponsor officiel de cet événement, mais nous saluons également notre partenaire officiel ONAS, qui aussi est un acteur majeur pour justement cet événement. Merci bien, je vous remercie. Des ovations plus nourries, mesdames et messieurs. Donc, le top 100 des entreprises les plus dynamiques, c'est une sélection des 100 entreprises les plus dynamiques dans les 54 pays d'Afrique. Tous les secteurs d'activité sont concernés et ces secteurs d'activité sont évalués sur la base de 4 critères que j'ai soulevés tout à l'heure dans mon intervention. L'expertise, l'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'entreprise. Des critères qui sont notés de 1 à 5 pour chaque entreprise et ce sont les 100 entreprises qui ont les meilleures notes dans les 54 pays qui sont retenus dans le top 100 Afrique. Cette soirée de gala des 100 entreprises va donc,
disons, porter sur des pattes internationales du dynamisme ou de l'innovation qui seront décernés à l'occasion justement de cette cérémonie qui est considérée aujourd'hui comme la cérémonie de distinction la plus prestigieuse d'Afrique. Alors je m'en vais sans donc tarder à vous présenter la première liste des 10 entreprises sélectionnées dans le top 100 Afrique. Alors nous avons Zasol Afrique du Sud, Groupe Dangote, NNPC Nigeria, Eskom Afrique du Sud, Anglo-American Platinum Afrique du Sud, Nestlé Nigeria, Zenith Bank Nigeria, Bitcoin Afrique du Sud, Groupe Evoma et la 10e entreprise Sonatel du Sénégal. Merci bien. Banque centrale de développement. 12. Banque islamique de développement. 13. Groupe MTN. 14. Comilon Gabon. 15. Groupe Maroc Télécom. 16. Sonatrach Algérie. 17. 1xBet. 18. Groupe bancaire Kenyan KCB. 19. Aéroport du Mali ADM. Et 20. Airtel Africa Nigeria. Des ovations s'il vous plaît. Salam alaikum. 31, la société Sobraka Gabon. 32, Morel Prom Gabon. 33, groupe ACAD International. 34, Direction Générale des Douanes du Sénégal. 35, Salam Assurance. 36, Orange Guinée. 37, Société minière de Guinée. 38, Société financière internationale. 39, les ciments du Sahel Sénégal. Et le 40, c'est la Société des ciments d'Abidjan. Merci. Soukis Sénégal. 42, Brasserie d'Afrique de l'Est. Kenya. Le groupe Atirujaba Bank. 43. 44, Office national de l'assainissement Sénégal. 45, Sous-Bois. 46, Brasserie du Cameroun. 47, Société Béninoise de Brasserie. 48, Sedima. 49, Dakar DMD. 50, Société nationale industrielle et minière de Mauritanie. 52, JNP Bénin. 53, Industrie chimique du Sénégal. 54, Société africaine de raffinage. 55, Port autonome de Tema Ghana. 56, Port autonome d'Abidjan. 57, Port autonome de Dakar. 58, Banque centrale populaire du Maroc. 59, Ethiopian Airlines. 60, Groupe Ecobank. Aquaterra. 62, Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. 63, Caisse des dépôts et consignations du Bénin. 64, Agence de promotion des investissements et des grands travaux APIX. 65, Corex. 66, Fidelis Finance Burkina Faso. 67, Kajekfi. 68, Groupe Sounou. 69, BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Et 70, Loterie nationale de Côte d'Ivoire. 71, la LONAS. Ouest, 72, Ouest Ingénierie. 73, la mine Mikanda RDC. 74, Safito. 75, TFM Mining RDC. 76, ARTP Sénégal. 77,
Origine SA Sénégal. 78 groupe Canal Plus. 79 ICAO du IBA Mali. Et 80 CNSS UMO. Merci. Merci. Plus que 20 entreprises. Bonsoir à tous. Bonsoir. 81, SUCAF Gabon, 82, GCAT, 83, Banque Islamique du Sénégal, 84, CFAO Motors, 85, Groupe Sagam, 86, AMSA Assurance, 87, Groupe NSIA, 88, Coris Bank International Burkina Faso, 89, CECA Gadis Gabon et 90, Aris Gabon. Merci. Pourquoi nos amis qui sont là n'applaudissent pas? Parce que il est très difficile déjà de créer une entreprise, de faire marcher et qu'en bénéficie l'Afrique et les jeunes d'Afrique. Et je ne sais pas pourquoi vous n'applaudissez pas. C'est tellement important pour notre continent. Merci beaucoup. Alors j'ai la dernière liste des 10 entreprises qui ferment la marche pour le top 100 Afrique. African 91, African Guarantee Fund, 92 Yango, 93 Gozen, 94 Lanza Auto, 95 FCCAM Bénin, 96 USEC Togo, 97 Groupe La Fourchette, 98 Anida, 99 Aima Technologie, 400 Ferme Factory. Wow! Et voici donc les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et pour l'Afrique. Les ovations sont assez timides. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pour saluer, on peut même se lever. On peut même se lever. Un standing ovation. Véritablement. Pour ovationner. Est-ce qu'on peut se lever? Les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Merci beaucoup, M. Marie. Vous avez eu l'honneur d'ouvrir le bal et vous nous tenez également la boucle. DJ Boops. Vous restez debout pendant 1 minute, nous allons tous applaudir les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Vous savez ce que c'est d'être parmi les 100 les meilleurs d'Afrique, les 100 les meilleurs d'Afrique, les 100 les plus persévérants, les 100 qui poussent l'économie, les 100 qui nous font avancer, les 100 qui apportent le plus-value, les 100 qui payent la TVA, qui payent les taxes, les 100 qu'il faudra accompagner tous ensemble avec des applaudissements. Merci à vous.
Ovation pour l'aéroport international Modibo Keïta du Mali. Des applaudissements nourris. Le Mali au devant de la scène lors de cette grande soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Je m'en vais inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Iran, Saïd Hassan Asghari, à venir remettre la palme à Monsieur Sori Doumbia, directeur général adjoint. Excellence, à venir recevoir des mains de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Iran, la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur du transport aérien en Afrique. Étant absent, nous invitons M. Barry à venir remettre, s'il vous plaît. On applaudit le Mali, on célèbre le Mali, on célèbre Bamako. Bamako célébré à Dakar. Nous, le secteur aéronautique, ne quittons pas plus le grand progrès réalisé dans les infrastructures aéroportières sénégalaises, faisant notamment de l'aéroport Blaise Diagne l'un des grands hubs en devenir de l'Afrique. Et cela nous donne l'opportunité de remercier ici AIBD, l'AS et l'ASECNA pour les échanges fructueux de bonnes pratiques en matière de gestion et d'exploitation aéroportière que nous avons toujours partagé avec eux. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, mesdames et messieurs, ce prix n'appartient pas seulement à l'aéroport du Mali, encore moins à notre personne, mais à toutes les personnes qui ont accompagné de leurs conseils, leur expertise et leur inspiration. Ces soutiens multiformes ont porté fruit et nous ont permis de repousser nos limites à viser l'excellence. C'est l'occasion pour nous de rendre également hommage aux hautes autorités du Mali. En première ligne, le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, et à toutes les personnes qui ont pris et contribué à notre parcours jusqu'à ce jour. Leur soutien inestimable et leur encouragement constant nous ont permis d'atteindre ce niveau et nous ne pourrons jamais assez les en remercier. Nous sommes honorés de les recevoir. Le PDG des aéroports du Mali, le colonel Lassana Togola, s'engage et engage tous les collaborateurs à continuer de travailler dur et à faire encore mieux pour mériter de cette reconnaissance. Merci encore à tous ceux qui ont rendu cela possible et au cabinet Ecofinance. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse et raffermisse nos actions pour le développement de nos entreprises et nos chers pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'applaudir l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Je m'en vais inviter le professeur Gaïl Mamadou Mokhtar à nous rejoindre, s'il vous plaît, professeur, pour remettre la palme, s'il vous plaît, à monsieur Amadou Amat Touré, directeur général de l'ANIDA. Sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît, professeur Gaïl, à nous rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, Amadou Amat Touré, en compagnie d'une forte délégation pour venir chercher la palme internationale de l'Agence de promotion et de développement agricole la plus dynamique d'Afrique. Bonsoir à tout le monde, je ne serai pas très long. Je tiens en premier à remercier Ecofinance Entreprise pour avoir choisi l'ANIDA parmi les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. J'aimerais bien dédier cette palme-là au DG de l'ANIDA Centrale, M. Elhadj Malick Sarr, qui a fait un excellent travail, que j'ai remplacé il n'y a pas longtemps, qui a pris sa retraite. Dédier aussi cette palme aux travailleurs de l'ANIDA qui, jour et nuit, vraiment se battent pour l'avancement de l'agriculture au Sénégal, pour moderniser cette agriculture-là. Donc le mot d'ordre pour l'équipe de l'ANIDA, c'est de ne pas lever le pied de l'accélérateur pour
la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur des jeux en Afrique. La palme internationale de l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur des jeux en Afrique. Elle est la meilleure des bookmakers au Sénégal. Elle est la meilleure des bookmakers au Sénégal et dans le monde entier. Et le sponsor officiel de notre soirée pour la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. En seulement quelques années, elle a réussi à révolutionner le secteur des jeux de paris sportifs en ligne en y apportant des innovations qui font sa renommée et son succès, respecté de partout à travers le monde. Exprimer de nouveau nos remerciements les plus chaleureux au groupe Ecofinance pour nous avoir désignés comme l'entreprise la plus dynamique en Afrique dans le secteur des jeux. Cette nomination, effectivement, récompense, comme vous l'avez si bien retenu dans vos critères, l'expertise dont a fait preuve notre entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché, ainsi que l'impact réel sur l'économie. Je m'en vais juste m'arrêter sur l'innovation et l'impact sur l'économie nationale, justement pour donner un fondement objectif aux critères qui ont été retenus par le groupe Ecofinance International. Effectivement, à titre d'innovation, nous sommes dans la perspective d'installer 100 boutiques OneXBet qu'on appelle communément Bet Shop et pour le compte desquels on en est à 20 pour le moment. Donc, à l'issue, n'est-ce pas, au terme donc, de l'installation de ces 100 boutiques-là, nous aurons 440 employés. Actuellement, l'entreprise OneXBet Sénégal compte plus de un peu moins de 200 employés et a donc l'objectif de créer, de mettre en place ces Bet Shops-là qui nous amènera à plus de 600 employés. Nous allons passer maintenant à la palme internationale de l'administration douanière la plus dynamique d'Afrique. Bonsoir à tous les invités en vos rangs, qualité et grade. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le Directeur Général des Douanes, l'Inspecteur Général d'État Abdourahmane Dieye, empêché, remercier le cabinet international Ecofinance Entreprise et son président directeur général, en l'occurrence M. Djibril Bari, pour cette initiative visant à promouvoir les entreprises africaines. L'événement qui nous réunit revêt, aux yeux de M. le Directeur Général des Douanes du Sénégal, un caractère particulier. En effet, ce prestigieux gala, dédié aux 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et du Sénégal en particulier, se tient à un moment où la Direction générale des douanes a entrepris des réformes organisationnelles et opérationnelles visant l'allègement et l'accélération des procédures avec notamment l'automatisation et la dématérialisation des formalités douanières. Une telle démarche présente l'avantage de favoriser la performance de notre administration qui se traduit par la mise à la disposition des opérateurs économiques un service de qualité à fort impact sur la compétitivité et la résilience des entreprises. Toujours dans sa démarche qualité, l'administration des douanes a fait l'option d'une écoute active des opérateurs économiques en vue d'une meilleure prise en charge des préoccupations des entreprises qui, comme vous le savez, sont porteurs de croissance économique, créatrices de richesses et génératrices d'emplois. Être à l'écoute et au service de l'entreprise, c'est tout le sens et intérêt qu'il convient de donner à la présidente des douanes sénégalaises à cette cérémonie.
Le directeur général des douanes renouvelle ses remerciements aux organisateurs pour le choix porté sur l'administration des douanes et sur sa modeste personne pour les panneaux internationaux de l'administration des douanes et du manager. Le directeur général des douanes sénégalaises m'a chargé de vous dire qu'il dédie la palme de l'administration des douanes à l'ensemble des administrations douanières sœurs d'Afrique. C'est une distinction commune et partagée, car aucune administration douanière ne peut à elle seule réussir sa mission sans l'appui des douanes des autres pays. C'est l'assistance administrative mutuelle qui permet de faire face aux défis multiples et constants. On travaille ensemble, on réussit ensemble. S'agissant de la parole du manager, elle est également pour M. le directeur général des douanes, Abdourahmane Gueye, un hommage rendu aux agents des douanes en activité comme à la retraite, qui se sont illustrés avec abnégation et dévouement dans l'accomplissement de leur mission au quotidien. À tout le personnel des douanes sénégalaises, je voudrais, au nom de M. le directeur général des douanes, vous adresser mes vives félicitations et vous inciter à vous surpasser davantage conformément à notre devise, devenir meilleur pour mieux servir. Pour terminer, la Direction générale des douanes félicite l'ensemble des nominés et réaffirme sa disponibilité à travailler avec les populations, les contribuables, les administrations sœurs et les partenaires africains et étrangers pour des économies africaines plus résilientes, plus performantes dans un espace national, régional et international, plus viable et porteur d'espoir. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci pour ces applaudissements nourris et amples. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, bonsoir. Recevez mes civilités, faites d'honneur et de courtoisie. J'aimerais d'abord féliciter et magnifier le travail exceptionnel de la société Ecofinance Entreprise pour avoir organisé cet événement si important et qui encourage l'excellence des entreprises et le leadership des dirigeants africains. Mention spéciale à M. Barry, le PDG, pour sa vision et son engagement citoyen. Cette nomination parmi les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique est témoin de nos efforts à donner un nouvel horizon à la société dakar-Dem-Dik et un nouvel espoir à la jeunesse. Être choisi parmi les meilleurs managers d'Afrique est à la fois une source de motivation et un rappel de notre devoir de travail d'arrache-pied pour le développement et la croissance. Notre entreprise est devenue plus qu'une société de transport. Elle est désormais un levier d'équité territoriale et un outil d'intégration africaine. Sénégal Dem-Dik, Afrique Dem-Dik en sont des preuves édifiantes. Je profite donc de cette occasion solennelle pour adresser des mots de remerciement à l'endroit de tous les salariés de Dakar Dem-Dik ainsi qu'à nos différents partenaires et clients. J'aimerais aussi remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, son gouvernement à sa tête, le Premier ministre Amadou Ba et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Faye. Mes remerciements vont également à l'endroit de M. Abibou Timbo, le président du conseil d'administration, de Dakar Dem-Dik ainsi qu'à l'ensemble de mes collaborateurs qui m'accompagnent dans ce parcours d'innovation et d'excellence opérationnelle. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques est l'événement qui montre que nous avons raison de croire à l'émergence. Mes félicitations vont à l'endroit des entreprises nominées dans ce prestigieux cercle restreint. Vous êtes la référence pour les entrepreneurs. Je dédie également ces distinctions à mes parents et à mon épouse, Raki Kamsila, à toute la population de Kédougou qui m'a élu et dont je suis le maire. Et je pense également à la jeunesse africaine, en général, et celle sénégalaise en particulier. Cette jeunesse à laquelle je m'identifie doit être la force devant mener notre nation à l'émergence et à la prospérité. J'ai espoir que c'est dans cette dynamique de performance que nous allons continuer, ensemble, à repousser les limites et relever les défis qui restent devant nous. Enfin, je souhaite adresser mes félicitations à chaque personne ici présente. Vous êtes la force motrice derrière ces entreprises exceptionnelles et votre contribution est inestimable. Dans cette salle remplie d'autres personnalités, acteurs de développement et d'hommes d'État, j'aimerais en tant que directeur général de Dakar Dem-Dik appeler tout un chacun en ensemble, contribuer à la préservation et à la pérennité de notre patrimoine national. Nous sommes dans une dynamique de digitalisation progressive des services de Dakar Dem-Dik. Bientôt vous les verrez. Et parallèlement, nous attendons l'arrivée des nouveaux bus, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, avec des normes standards internationaux et qui nous permettront de doubler notre flotte et assurer un service de qualité et de sécurité au Sénégal. En perspective
d'autres challenges de mobilité urbaine, interurbaine, d'équité territoriale et d'intégration africaine vont se dresser devant nous. Il est de la responsabilité de tout citoyen d'apporter sa prière à l'édifice afin de faire de Dakar Dem-Dikk une société dynamique et performante. Mesdames, Messieurs, profitez de cette soirée mémorable, célébrez vos réalisations et continuez à viser l'excellence, parce que seule l'excellence pourra nous sortir de ce que nous sommes aujourd'hui. Merci à tous d'être ici et félicitations encore une fois aux lauréats du gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous exhorte au travail, l'abnégation, la détermination. Ce soir, je voudrais simplement réaffirmer encore un collègue, un collaborateur, lui souhaiter joyeux anniversaire. Et j'ai joyeux anniversaire à vous. Car c'est le 15, il a fêté ses anniversaires et ça fait vraiment. Alors, chers amis, chers parents, et je dirais chères familles, parce que nous sommes de la famille des 100 entreprises les plus dynamiques, ce soir je vais terminer mon discours en vous rappelant que c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Et ce rêve, nous l'avons tous, est de développer l'Afrique, et nous allons le faire pour parler comme les Brésiliens pour le coup. Merci à tous et félicitations pour cette réussite remarquable. Je vous remercie. Merci. Bon, cette façon de fêter son anniversaire. En fait, nous avons 25 ans cette année. Et il y a 25 ans, on a lancé cette aventure qu'on considérait quelque chose entre les jeunes. Aujourd'hui, nous avons parcouru toute l'Afrique. On a réalisé de très beaux projets. Notre objectif, c'est de construire l'Afrique par les Africains. Nous avons fait de très beaux projets au Rwanda, au Congo, au Sénégal ici, on est très présents, on a sur plusieurs projets. Vraiment, nous sommes très contents d'être reconnus parce que nous pensons être cachés dans notre coin, faire de belles choses avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de qualité, recherche de qualité et d'innovation dans ce que nous faisons. Comme vous voyez derrière nous, c'est une équipe jeune, on a misé sur la jeunesse et les femmes. Et nous pensons que nous sommes sur une bonne voie. Parce qu'il y en a quand même qui parviennent à reconnaître ce que nous faisons. Nous remercions beaucoup Ecofinance Entreprise, qui est quand même un cabinet qui travaille beaucoup pour l'Afrique et pour les Africains. Plus particulièrement M. Barry, qui est vraiment de la trempe de jeunes qui s'est développé très bien pour le développement de l'Afrique. Nous sommes très contents et nous remercions beaucoup le Sénégal qui nous a accueillis. On est arrivé hier très tard, mais on a trouvé un très bon accueil à l'aéroport. Nous sommes très contents. Merci beaucoup et à bientôt. Représentant résident des Nations Unies, qui va remettre cette palme. Monsieur Ndiaye, comment allez-vous? Vous allez bien? You're trying to be fine. You are good, Mr. Ndiaye, and I'm so happy to see you today. Merci beaucoup. Moi, je ne peux pas être très long. Je remercie tout le monde, je remercie vraiment l'organisation. Je remercie M. Barry. Évidemment, j'encourage et je continue à féliciter tous les Africains qui sont ici ce soir. Cette affaire est une affaire d'une grande famille, donc c'est pour tout le Sénégal en fait. Il faut savoir que la 2STV, comme elle a dit, s'appelait RTS 2S au début. Il fallait faire une société qui concernait la RTS et la 2STV. Finalement, la RTS est repartie et la 2S est restée. Nous avions eu le courage de travailler avec des jeunes. Je félicite tous les caméramans aujourd'hui
qui sont ici, les techniciens qui sont là-bas au studio et ceux qui sont en train de faire le satellite actuellement. Merci à tous, merci et encore du courage aux techniciens. C'est aux techniciens qu'il faut vraiment applaudir parce que le son, l'image, c'est eux. Ceux qui sont dans la salle aujourd'hui sont là. Nous avons commencé par la musique, nous avons commencé par des studios d'enregistrement, nous avons enregistré pratiquement tous les talents et toutes les grandes stars de l'Afrique. Aujourd'hui, des vieux comme Moustapha Thiam et d'autres sont encore restés ici et nous avons quand même bâti quelque chose pour l'Afrique, nous avons bâti quelque chose pour le Sénégal. Que Dieu vous garde et que Dieu protège tout le monde. Merci. À son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Durant ces 7 dernières années, j'ai eu la chance de travailler dans le secteur minier, dans le secteur agricole et aujourd'hui dans le secteur de l'eau. Et j'ai pu, comme tant d'autres acteurs, pratiquer la vision du président Macky Sall. Et aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous pouvons dire que c'est l'un des meilleurs présidents de l'histoire. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à un très grand monsieur, un très grand manager. Je veux nommer le président, le directeur général du mouvement mondial. Dès sa nomination, il nous a soumis à un pacte d'engagement signé par tous les directeurs. Il a mis en place un plan d'action mûrement élaboré, des objectifs clairs. Et aujourd'hui, voici le résultat. Pour la première fois depuis des années, le plan Orsec n'a pas été déclenché. Et il y a d'autres réalisations qui ont été faites cette année. Je voudrais associer à ces hommages mes collègues ici présents, le directeur de l'exploitation, M. Perrexy, le directeur des travaux et de la planification, M. Kader Konaté, la directrice marketing, Mme Diop, ainsi que tous les directeurs, les conseillers techniques, chefs de département qui ont fait un excellent travail cette année et qui nous a valu ce prix. J'ai une pensée à toutes les femmes et tous les travailleurs valeureux de cette noble société qu'est le NANS. Ce prix vous est dédié. Je ne terminerai pas. Vous savez, l'ONAS a la particularité d'opérer des interventions techniques qui ont une forte portée sociale, ce qui vaut qu'on soit très proche des usagers. Et c'est eux notre raison d'être. Je profite de cette occasion pour les saluer, pour leur renouveler notre engagement et notre disponibilité à travailler à leur côté. Des objectifs ont été atteints cette année, mais nous sommes conscients en toute humilité qu'il reste beaucoup à faire. Et le meilleur reste à venir. Vive l'ONAS qui avance et qui gagne. Vive l'administration Sénégal performante. Vive le Sénégal qui émerge. Vive l'Afrique qui se développe. Merci le public. Merci beaucoup pour M. Barry qui a un très bon projet pour l'Afrique. L'Afrique regorge assez de talents, mais ces talents, on ne les connaît pas, c'est des talents qui sont cachés. Mais grâce à l'initiative de M. Barry, la lumière est mise sur ces talents. Nous faisons des choses extraordinaires en Afrique, mais nous sommes dans un continent où la communication fait défaut. Aujourd'hui, nous avons une personne qui a pris cette initiative de communiquer les talents, de mettre de la valeur sur les talents et de montrer qu'il y a de l'innovation en Afrique. Et c'est grâce à ce monsieur que nous sommes ici ce soir.
Et c'est grâce à lui que notre clientèle a pu se développer parce que c'est la communication qui vend le produit. Et donc, je crois que nous devons nous tourner sérieusement vers le digital, parce qu'avec le digital, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui fait le problème de l'Afrique, c'est le gaspillage ou bien la non-maîtrise du facteur temps. Le facteur temps, nous ne connaissons pas son importance dans nos activités. Et donc, quand tout est manuel, nous gaspillons assez vite. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons des outils disciplines qui nous permettent d'aller vite, qui nous permettent de sécuriser nos activités, nos informations, qui nous permettent de lutter contre le gaspillage, le détournement de tout ça. Donc, bref, nous avons cette expertise et nous la déployons un peu partout, dans les filières que nous avons créées et au-delà de nos filières, nous essayons de montrer que l'Afrique a ses qualités, l'Afrique a son expertise. On n'a plus besoin d'aller à l'extérieur, quitter l'Afrique pour aller chercher de l'innovation en Europe ou en Amérique, c'est plus la peine. Nous avons tout en Afrique. On n'a pas que des richesses minières, on a la matière grise. Soyons fiers d'être africains. Merci à vous. Qui est en train de faire un travail extraordinaire pour l'Afrique, qui est en train de booster les entreprises africaines. L'Afrique n'est pas pauvre, il a été appauvri. Nous savons aujourd'hui donc que nous pouvons dépasser l'Europe et même les États-Unis. Et pour dire que l'homme dépend entièrement du milieu dans lequel il vit. Et il est appelé à aimer son milieu, s'y insérer harmonieusement, afin de transformer ce milieu, suivant les intérêts, les besoins, aspirations des habitants de ce milieu. Ce milieu, c'est qui? Qui est ce milieu? C'est l'Afrique. Et M. Barry est dans ce sillage. Merci beaucoup pour les 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique avec M. Barry. Et merci beaucoup pour cette entreprise et succès à vous. Bonsoir à tout le monde, chers distingués invités, honorables chefs d'entreprise à vos rangs, qualité et fonction. Je vous remercie, je vais être très court. Je commence par dédier cette distinction à l'ensemble du personnel de Corex, donc les clients, ingénieurs, techniciens, dessinateurs administratifs qui nous accompagnent ces 10 dernières années et qui nous ont aidé effectivement à implanter des filiales partout en Afrique et voire au-delà, ce qui nous a conduit aujourd'hui à cette belle performance. Secondo, donc, je remercie M. Barry et son cabinet Ecofinance pour le brillant travail qu'ils sont en train d'abattre sur l'Afrique, en train de faire l'union autour des entreprises, de fédérer les entrepreneurs et de les mettre aussi à la lumière. Ce qui est très important parce qu'il effectivement donne un bon coup de panafricaniste. Et justement, pour parler de panafricaniste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politique dans la salle. J'aimerais bien, à travers une soirée comme ça, avoir au moins 5 présidents de la République et des premiers ministres qui sont là pour montrer l'importance qu'il apporte à l'entrepreneur africain. Et justement, c'est important de toucher un mot parce que l'Afrique nous regarde. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. L'Afrique est la visée du monde, osons le dire. Célébrer les entreprises, c'est très bien, mais il faut une grande volonté politique à tous les niveaux, du plus haut jusqu'au bas de l'échelle. Une solidarité, une entraide et surtout une priorité accordée à l'entrepreneur africain, à l'Africain dans son ensemble, pour qu'effectivement, enfin, on puisse avoir le développement, mais de la façon la plus inclusive. Donc l'Afrique, pour les Africains, par les Africains, et à favoriser exclusivement les Africains. Et ce qu'il reste aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il y a des gens qui font le maximum, mais disons, les obstacles sont énormes. Parce que justement, partout où vous allez, les gens travaillent pour eux d'abord, avant de penser aux autres. En Afrique, ce n'est pas le cas, et nous sommes très loin d'être le cas. Donc soyons conscients, il ne faut pas qu'on se reste derrière de l'utopie, et ce qui nous permettra effectivement de rester encore, comme ce fut le cas déjà pendant les 50 à 60 années d'existence, disons d'indépendance, où l'Afrique est totalement derrière,
On est très loin, le défi est énorme. Réveillons-nous, travaillons-nous, aidons-nous entre nous et mettons la priorité pour les Africains. C'est comme ça qu'on rattrapera les autres et voir les développer parce que tous les ressources sont là. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Fidelis Finance est très honoré aujourd'hui d'être ici à Dakar. L'effet de recevoir le prix de l'entreprise dynamique, la plus dynamique plutôt en Afrique de l'Ouest sur le domaine du leasing. C'est un honneur pour nous. Au nom du directeur général, Dr Abdoulaye Sori, nous tenons à remercier vivement Ecofinance pour l'initiative et pour le projet qui est de leur depuis 19 ans. Aujourd'hui, Fidelis Finance exerce au Burkina et en Côte d'Ivoire, essentiellement sur le leasing et avec pour perspective de venir en aide aux PME, donc les PME de l'Afrique occidentale exactement. Donc, merci beaucoup à tous. Merci au peuple du Sénégal pour l'accueil. Et vive Ecofinance et vive le top 100 des entreprises africaines. De nos félicitations, nous allons l'applaudir très fort. C'était le directeur général adjoint de Fidelis. Alors je rappelle, il a reçu la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique d'Afrique dans le domaine du crédit bail. Alors nous allons continuer évidemment pour ces remises de palmes. J'appelle notre très cher ami le grand DJ Boots. De l'énergie et de l'hydraulique, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, des collectivités locales, porte-parole du gouvernement, maire de Fatick, premier président de l'Assemblée nationale, 4e président de la République du Sénégal, exceptionnel, son Excellence M. Macky Sall est resté 12 ans à la tête de la République du Sénégal avant d'émerveiller le monde en renonçant à ne pas se présenter à un autre mandat. Exceptionnel car, à défaut de devoir réaliser les 12 travaux d'Hercule, son Excellence Macky Sall a marqué le Sénégal avec le plan Sénégal émergent PSE par la réalisation des grands travaux d'envergure économique et sociale qui ont modifié le visage du pays à travers le train express régional TER, un train futuriste aux normes internationales dont le niveau de fréquentation au quotidien est révélateur de sa dimension salvatrice pour les usagers, dont le coût pour les rails est très prononcé grâce à la renaissance des trains. Les autoroutes, les voies qui rallient en un temps record la capitale aux autres régions en un temps record. Toutes nos félicitations à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui remporte la palme internationale du chef de l'État le plus dynamique d'Afrique, de par l'ensemble de ses gestes posés. Nous invitons M. Bamba Fall, directeur administratif et financier de l'ONAS, représentant M. Mamour Diallo, directeur général de l'ONAS, qui vient de recevoir la palme, de venir chercher la palme de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et nous invitons M. Barry, directeur général de Ecofinance, à venir chercher, à venir remettre la palme à M. Bamba Fall, directeur administratif et financier de l'ONAS, qui remettra à M. Mamour Diallo, qui remettra à son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Monsieur Barry, sous vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la palme. Merci Didier Bouss. Je pense que c'est un honneur mais aussi une grande pression. J'espère que j'ai une garde rapprochée qui va me suivre après. En tout cas, on m'a dit que c'est une entreprise privée qui doit le recevoir en même temps. Ça magnifie encore plus la politique du chef de l'État. Comme on l'a dit, c'est un président de plan. Nous sommes dans le plan
décennale de lutte contre les inondations qui entre dans le plan Sénégal émergent. Les plans, il en a fait pour l'autosuffisance en ligne, il en a fait pour la vie. Je pense que nous sommes tous fiers d'être sénégalais et d'être dirigés par un ministre-président qui est le président Macky Sall. Je ne vais pas être trop long, et en tout cas, tout le Sénégal vous remercie pour cette belle distinction. Je ne manquerai pas de le remettre à notre directeur général, M. Mamadou Diallo, qui le remettra en main propre. Merci beaucoup pour cette distinction. Merci beaucoup, Bamba. Merci beaucoup, M. Fall. Merci beaucoup, M. Barry. Merci à l'ensemble des équipes de l'ONAS. Merci beaucoup. Yaham, c'est à vous. Merci de retourner sur scène avec cette belle robe. Je vais inviter à l'instant même M. Djibril Barry, directeur général de l'Écofinance, à nous rejoindre sur la scène pour remettre à M. Mamadou Yatassay la palme internationale de l'investisseur le plus dynamique en Afrique de l'Ouest. Et nous lui remettrons ce soir 2 palmes et aussi la palme internationale de la meilleure qualité de marque eau en Afrique de l'Ouest. Depuis plus de 10 ans, la société Aquaterra accompagne le quotidien des Sénégalais. Une eau pure. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je reçois en qualité de meilleur investisseur de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à remercier ici du fond du cœur celles et ceux qui m'ont honoré en me choisissant. Ce prix motivant conforte ma conviction que seul le travail paye et qu'il ne faut jamais ménager ses efforts. Je fais le vœu ici d'être écouté par notre jeunesse et j'en profite pour adresser à tous un message d'espoir. Votre destin est entre vos mains. Il n'y a aucune fatalité. Ne baissez pas les bras. N'écoutez pas vos peurs. N'écoutez que votre courage. Avec détermination, croyez-moi, vous réussirez à vous en sortir en restant ici, dans notre magnifique pays qui est le Sénégal. Il n'y a pas de temps à perdre et demain, ensemble, nous ferons de ce pays que nous aimons tous le nouvel Eldorado que le monde entier nous enverra. Je vous remercie de votre attention. Merci et bonne fin de soirée. Yatassay di exemple ci jeunesse bu Sénégal di exemple ci liggéeykat yi nga xamante ni ñoo am fulla am jom nangoo liggéey jël ay xale embauché leen jël ci doomi aadama yi nga xamante ni nii ay boromi xam-xam lañu di ay xale mu ànd ak ñoom nii ñii ngay di gis muy àndal ñëpp ay xale la di xale yoo xam ne dañoo jàng am ay diplôme am liggéey mu jël leen boole leen ci entreprise Yatassay bëgg réew mi nag sopp réew mi nag bëgg doomi réew mi te nangoo liggéey tàccu leen loolu moo tax Yatassay xale yi bàyyi nan la xel mag ñi banan la xel Yatassay doomi réew mi nga bëgg ngaa liggéey am nga jom am nga fulla jëf Boubacar jërëjëf yow tam encore une fois si gëlëti ngënu liggéeykat nga am nga jom am nga fulla tàcc leen ma tuuti ba ma koy xam bu nu liggéeyee ba ci 10 heures jot juróomi dërëm la ñu ku nekk dem jëndi café naan waaye ca la amee jom ca la amee fulla tey jii sapp télévision sapp rajo liggéeykat a ngi nii kuy bëgg bu baax rek boo gisee Boubacar Ba jërëjëf.
Merci, s'il vous plaît. Thank you.
Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Beaucoup Kéba. Alors Kéba, ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax, c'est l'étoile montante de la musique sénégalaise. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Le rendez-vous annuel des entreprises africaines. Porte de l'Afrique. Événement placé sous le patronage de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dakar accueille ce 14 octobre la 19e édition de la cérémonie de remise de distinction la plus prestigieuse d'Afrique. Des délégations venues de tous les pays du continent africain commencent déjà à converger sur la pointe la plus occidentale de l'Afrique pour célébrer le dynamisme, communier avec la culture du pays de la Teranga, avec la légende panafricaine Omar Pène et la vedette des soirées dakaroises Kéba Seck, en direct sur plus de 11 chaînes depuis le grand chapiteau du King Fahd Palace. Réservation au 77 462 0753 ou le 77 170 20 37. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Ce 14 octobre au King Fahd Palace. Sponsor officiel OneXBet.